Salut tout le monde, je range du avec une nouvelle vidéo et je suis super heureuse de vous retrouver comme d'habitude. Ça va faire maintenant 1 an et demi presque que notre vie étudiante est assez chamboulée par toute la situation actuelle qu'on vit, par la crise sanitaire. On a dû s'adapter, tout le monde a dû s'adapter, que ce soit les étudiants, les professeurs, la fac en elle-même. On s'est vite retrouvé à vivre en fait notre vie étudiante, cette vie où tout le monde dit que c'est un peu les meilleures années d'une vie. C'est un peu un passage obligatoire par lequel il faut passer parce que ça t'apporte beaucoup de choses. Tout le côté vie étudiante, depuis 1 an et demi, niveau vie étudiante, c'est pas trop ça. Je me suis dit pourquoi pas faire un peu une vidéo de cette vie étudiante à distance. Comment faire pour malgré tout cette situation actuelle qu'on vit, qui est très pesante, qui est très lourde, qui est vraiment pas facile pour tout le monde. Comment malgré tout ça, continuer à quand même vivre sa vie étudiante, à expérimenter des trucs. Pas faire comme avant forcément parce que c'est un peu compliqué de faire comme avant, mais essayer de s'en rapprocher au maximum et en tout cas ne pas se sentir seul en fait surtout. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais simplement faire une petite précision. Cette vidéo est une vidéo en partenariat avec le Crous de Lyon, donc j'ai été un petit peu choquée lorsque j'ai vu le petit mail dans ma boîte mail il y a quelques mois maintenant, venant du Crous de Lyon, me proposant tout simplement de faire une collaboration avec eux. J'ai forcément pu que accepter. C'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir travailler avec le Crous de Lyon en plus, et que ouais, c'est un peu une petite honneur pour moi. Surtout que le Crous a vraiment essayé de toutes ses forces de mettre en fait en place des choses pour justement aider les étudiants, que ce soit pour la distribution de choses de première nécessité, de nourriture, mais également toute une panoplie d'animations, d'activités, de choses de divertissement sur lequel on va s'attarder dessus aujourd'hui un peu plus tard dans cette vidéo là. C'est vrai que depuis 1 an et demi, toute notre vie se trouve maintenant un peu à distance. On a nos cours en distanciel, toutes les restrictions etc. qui ont été mises en place récemment ou depuis pas mal de temps avec le couvre-feu, les confinements et tout. On est plus amené à rester chez nous. Toute notre vie se passe un peu quand même plus à distance qu'autre chose. Premier tips que je dois vous donner, et c'est quelque chose qu'on a également organisé au sein de notre promo, essayez d'organiser des petites soirée sur Zoom avec sa promo. Je comprends que c'est pas forcément quelque chose qui tout le monde peut facilement adapter, parce que tout simplement il y a certaines promos qui sont plus grandes, après il y a les L1, peut-être aussi les L2 qui connaissent pas forcément les gens de leur promo parce que ils se sont jamais vus en vrai ou alors très peu de temps. N'hésitez pas à quand même être cette personne là qui lance le truc. Il y a généralement toujours un groupe Facebook qui existe de toute la promo L1, L2, L3. Ça coûte rien de tout simplement être cette personne là qui balance ce message, qui met ce message sur le groupe et qui dit voilà, je propose une soirée Zoom, je sais pas, une soirée jeu, une soirée blind test, ou tout simplement une soirée comme ça tranquille en mode apéro, juste discuter et un peu partager et se soutenir en fait. C'est une période très compliquée où du coup on peut très vite se sentir isolé, très vite se sentir seul. Si vous avez un groupe de TD juste après le TD, avant que tout le monde raccroche, proposez tout simplement voilà, est-ce que certains d'entre vous veulent continuer à rester sur Zoom pour que je sais pas, on discute, qu'on papote, qu'on parle sur les TD ou que sais-je, qu'on de nouveau organiser des jeux. Même si c'est virtuel, même si c'est à distance, on a quand même un peu plus l'impression que c'est un peu comme avant, même si c'est pas forcément comme avant, mais juste là c'est à distance. N'hésitez pas à organiser des sorties, promenades, aller dans un parc, aller au bord du lac, juste aller se promener ou faire du sport ensemble, tout en respectant bien sûr toutes les restrictions, toutes les règles sanitaires, et faire des activités dehors, surtout que là avec le beau temps il arrive, le beau temps il est là et ça fait plaisir. Que ce soit des gens de votre promo ou des gens de votre résidence, de votre immeuble, de lancer cette idée là, de savoir un peu s'il y a des gens qui sont intéressés. C'est très important dans cette crise là de quand même rester soudés avec des gens qu'on connaît, mais également avec des gens qu'on connaît pas forcément. L'entraide au sein de la promo reste est en fait primordiale aujourd'hui, mais également suivre les gens sur les réseaux sociaux qui sont motivés, qui sont là, qui nous aident à nous booster, à qui on peut aussi parler, à qui on peut se confier, à qui on peut peut-être poser des questions. C'est aussi une source de motivation. Et c'est parti pour la petite séquence de la cri-cri au montage. J'ai oublié de rajouter un petit truc qui m'est un peu venu là à l'esprit. Toutes les personnes qui aiment bien travailler en groupe, n'hésitez pas à tout simplement proposer à vos potes de faire des séances de travail par le biais de Zoom. Vous connectez sur Zoom,
mettre de côté, faire chacun votre truc et puis interagir au moment où vous en avez besoin. Je sais que aussi par le biais de TikTok, j'ai appris ça, qu'il y a carrément des plateformes qui existent où en gros, c'est des gens qu'on connaît pas qui mettent leur webcam et qui bossent ensemble. En fait, il n'y a aucun dialogue ni rien, mais ça fait une présence. Donc, si je retrouve le lien de cette plateforme, je vous la laisserai dans la barre d'infos. C'est une possibilité également de tout simplement travailler ensemble si c'est quelque chose qui vous aide à avoir quand même cette impression de cette vie étudiante un peu d'avant, quoi. Si vous êtes logé dans un logement étudiant du Crous, cette information est forcément déjà passée par vos oreilles. Ils proposent pas mal de trucs au sein de leur campus de résidence universitaire. Moi je vis du coup dans un logement du Crous. Depuis un an à peu près, il y a pas mal de trucs qui sont proposés, des activités. Déjà avant il y avait tout le côté animation qui était proposé, mais aujourd'hui c'est encore plus important parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de personnes qui en ont besoin, qui viennent aussi lorsque c'est des trucs qui sont organisés comme ça en extérieur et qui participent tout simplement parce que de nouveau la vie étudiante en 2021 et en 2020 fait que voilà, t'as pas grand chose à faire, voir des gens c'est un peu un des seuls moyens qu'il y a, et en plus un moyen cool parce que du coup il y a pas mal d'activités qui sont proposées, des ateliers cuisine, des activités sportives. Sur mon campus du coup il y a un magasin solidaire qui a été mis en place où du coup on peut venir une fois par semaine pour tout simplement prendre tout ce qu'on a besoin au niveau de la nourriture, vaisselle, etc. Donc vraiment le Crous c'est quand même pas mal débrouillé à ce niveau là, et c'est vraiment juste en fait un peu une chance qui nous est donnée à nous locataires des logements du Crous. Et ainsi dans cette lancée là, le Crous a décidé de créer en fait un peu un nouveau pôle qui s'appelle pôle Feel Free, qui englobe en fait toutes les animations et activités que le Crous de Lyon essaye de proposer du coup à ses étudiants. Et du coup tout ça, ça se passe vraiment à distance, c'est-à-dire que le Crous de Lyon est assez actif sur ses réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook ou encore YouTube, propose vraiment du contenu pour les étudiants qui est facile à reproduire à distance. Par exemple sur YouTube on peut retrouver des petites recettes, on peut reproduire en tant qu'étudiant avec des aliments assez basiques, pas trop compliqués, c'est rapide à faire également. Chaque mois ils proposent une thématique différente et autour de cette thématique là il y a plusieurs contenus qui sont proposés, plusieurs activités qui sont proposées. Du coup je vais un peu vous dire ce qu'il y a eu pour ce mois-ci, à savoir le mois de mars. Donc au programme de mois de mars il y avait une vidéo témoignage d'étudiants porteurs de projets culturels, un live culturel chaque jeudi soir, une story visite des coulisses, une FAQ comment créer un projet culturel, des visites de street art à Lyon. Donc ça, je suis un petit peu deg d'avoir raté ça parce que je pense que ça aurait été hyper stylé. Plusieurs trucs qui ont été proposés du coup ce mois-ci qui tournaient vraiment autour de tout ce qui est culturel, la culture, les projets culturels, les lieux culturels, etc. Vu que c'est quelque chose qui a été énormément mis de côté avec toute cette crise, je trouve que c'est génial en fait qu'ils ont vraiment fait tout un mois focus sur ça. Je vous laisse forcément le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Là, ce que je vous dis, c'est vraiment des activités, du contenu qui est proposé par le biais du Crous de Lyon. Mais tous les Crous de chaque ville, département ont également leur plateforme Feel Free avec leur contenu, avec leurs propositions, ce qui fait que de ville en ville ça change forcément. Chaque mois autour d'une thématique il y a des témoignages, des bons plans, des jeux concours, aussi des vidéos, des animations sur les réseaux sociaux qui sont mis en place pour justement aider les étudiants, aider à se divertir, mais aider d'aller mieux, donner des petits tips, leur apprendre de nouvelles choses, essayer de leur faire sortir de leur zone de confort malgré tout, même si c'est à distance. Et je trouve que c'est vraiment un projet super sympa, super cool, innovant et qui doit vraiment faire du bien en fait aux étudiants. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'animations qui sont proposées, etc. Mais il y a également des jeux concours, c'est-à-dire que chaque mois, le Crous de Lyon met à disposition en fait, dans le cadre d'un jeu concours, la box du mois. 50 étudiants de Lyon, enfin de la région Rhône-Alpes, peuvent gagner cette box là. Moi trop contente, le Crous de Lyon m'a décidé d'envoyer 3 box. Et les voilà, donc ils arrivent dans une pochette comme ça. J'ai eu la box du mois de février, du mois de décembre et également du mois de mars, donc de ce mois-ci. Je vous propose de les ouvrir en même temps. Ensemble aussi, je vous invite à bien rester jusqu'à la fin parce que j'ai une petite surprise pour vous.
Je vais tout d'abord ouvrir le kit de décembre. De base, ils ne devaient pas m'envoyer celui de décembre. Je sais pas pourquoi ils l'ont fait quand même. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a? Des petits cadeaux. Qu'est-ce que c'est? Emballage cadeau. C'est génial ça. Dans la box de décembre qui n'est plus disponible. Mais il y avait un tissu comme ça. Emballage cadeau. Ça fait hyper longtemps que je voulais me lancer dans un truc un peu comme ça. Au Vietnam peut-être, je sais pas, au Japon je crois. En tout cas il y a une tradition dans un des pays en Asie. On emballe les cadeaux avec des foulards, avec des jolis foulards en soie. Pour éviter justement d'utiliser à chaque fois le papier cadeau. Pouvoir donner en fait ce foulard à quelqu'un d'autre qui lui l'utilisera pour emballer le cadeau de quelqu'un d'autre. Et en fait comme ça se transmet un petit peu. Toujours trouver l'idée un peu en fait géniale parce que c'est vrai que pourquoi est-ce qu'on achète à chaque fois du papier cadeau, emballé, déchiré 2 minutes après et le jeter à la poubelle. Alors c'est vrai que quand on y pense un peu comme ça, ça n'a pas trop de sens. Voilà, recette curry de poireaux du mois de février. J'ai reçu de nouveau une petite recette, mon calendrier futé avec du coup des sites genre bon plan job, bon plan santé aussi. Ça c'est super important parce que il y a quelques jours je suis tombée malade et je sais pas quoi faire, j'ai pas de médecin ici, je sais pas comment trouver. Et ça c'est pas mal de fait de savoir. Un petit bouquin qui était dedans, kit de survie de l'étudiant. Oh, j'aime bien quand c'est fait, comment c'est fait à l'intérieur. Pour les étudiants on fait tout ce qu'il faut savoir, genre passer son permis de conduire, il y a même des recettes, des conseils pour comment envoyer un mail, l'assurance maladie. Bon moi j'arrive à la fin de ma vie étudiante donc bon il y a pas mal de trucs que je connais déjà mais je pense que ça peut toujours être intéressant. Il y a même une partie sur l'alcool, on voit l'alcoolique. Alcool et soirée, je regarderai ça de plus près après mais ça m'a l'air pas mal. Et maintenant la box de ce mois de mars, qui également sera une box que vous allez pouvoir remporter si vous êtes sage sur mon compte Instagram. Donc tous les infos seront dans la barre d'infos forcément. Il y a des feuilles canson si vous voulez être créatif. Mon calendrier de recettes spécial étudiant pour le mois de mars. Et ça, on aime beaucoup parce que ça donne des idées. Parce que manger à chaque fois la même chose, à savoir les pâtes, à un moment donné merci mais non merci. Des courtes nouvelles. 8 nouvelles avec des photos et 4 bandes dessinées. Petit truc un peu à lire, une mini box avec de la peinture, c'est trop cute. Justement pour dessiner sur les feuilles canson. Ça c'est génial, c'est un bon pour le cinéma. Valable jusqu'à fin août 2021 pour aller au cinéma comme ça tranquillement. Et certes les cinémas sont pour le moment fermés mais on garde espoir que ça ouvre bientôt, on espère. Juste pour ça je trouve ça déjà génial. Cette box là, la box du mois de mars, vous pouvez tenter de la remporter sur mon compte Instagram. Toutes les informations vont se trouver dans la barre d'infos, tout sera bien expliqué. Je remercie énormément le Crous de Lyon de m'avoir envoyer ces 3 box là, de m'avoir fait découvrir en fait ce nouveau concept. Je vais vous laisser vraiment toutes les informations utiles et nécessaires dans la barre d'infos. N'hésitez pas à faire un tour, à regarder, à checker, à pourquoi pas participer à certaines activités. Ne restez pas seul, ne restez pas isolés, il y a des trucs qui sont proposés malgré tout et certes ça sera pas forcément comme notre vie étudiante d'avant, mais ça nous aide peut-être de un petit peu plus nous rapprocher de ce qu'il y avait avant. Sur ce, je vais devoir vous laisser parce que j'ai une présentation orale qui va commencer dans 8 minutes, donc je suis en retard. En tout cas, je vous embrasse fort et confiance en vous, c'est très important. Déprimez pas, je sais que c'est compliqué, on vit une période assez difficile, mais je crois énormément en vous et croyez en vous également et ça va le faire. Voilà, ciao!